Et au chapitre santé, cette démarche parce qu'ils ne veulent pas ou plus d'enfants pour partager la charge de la contraception. De plus en plus d'hommes optent pour la vasectomie, signe que les mentalités changent. 12 000 hommes l'ont choisi en 2019 contre 8 000 en 2017, surtout au nord du pays. Mais comme il n'y a aucune loi dans notre pays qui encadre ces stérilisations, c'est donc au cas par cas en fonction du médecin. Guy Winant, Arnaud Homens et Pascal Bollekens. C'est l'album de ma fille, la deuxième. Mark Weitz ne s'en cache pas. Il a passé le pas il y a 20 ans. Il a opté pour la vasectomie, une petite intervention chirurgicale pour couper les canaux qui acheminent les spermatozoïdes depuis les testicules. Un moyen de contraception masculin définitif, une décision de couple avant tout. On s'est dit, partageons, vraiment. Pourquoi est-ce que la femme prend tout le temps cette pilule qui, d'une certaine manière, a une tendance à se dire, est-ce que ça me démolit peut-être, on n'en sait rien et compagnie. On s'est dit, mais est-ce que ce ne serait pas plus logique simplement de passer à un acte, je vais dire, technique, physique, simple. Pour ce spécialiste de la fertilité masculine et féminine, l'intervention est minime. Elle se fait d'ailleurs sous anesthésie locale en une demi-heure. On touche que simplement le petit tuyau qui envoie les spermatozoïdes, on ne touche pas aux hormones, on ne touche pas à la libido, on ne touche pas à la qualité de l'érection, au volume éjaculatoire. Donc non, effectivement, il n'y a pas de changement au niveau du plaisir, de l'érection, du volume, donc tout reste identique. Seul bémol chez nous, aucune loi n'encadre ces contraceptions, comme par exemple le délai de réflexion. Ici donc, tout se passe entre le médecin et son patient. À 36 ans, le médecin me dit, vous n'êtes pas un peu jeune? Il a vraiment freiné, en expliquant, mais enfin, si vous refaites votre vie plus tard, parce que veuvage, etc., c'est quand même jeune. Et moi, je dis non, j'ai 2 enfants, je suis content, les étapes sont passées, et donc non, et j'ai tenu bon. Un médecin peut refuser une vasectomie parce que donc il y a 2 droits qui s'opposent. Là, il y a le droit à l'autonomie du patient, qui peut demander ce qui semble être le meilleur pour lui. Et d'un autre côté, il y a aussi la clause de conscience du médecin qui n'est pas obligé de faire n'importe quoi non plus. Après mûre réflexion avec son conjoint, une chose est sûre en tout cas, l'option reste beaucoup moins invasive et risquée que la ligature des trompes chez la femme.